Il y a un moment dans votre carrière de formateur où vous passez de « ouais, c'est pas trop mal, je fais quelques ventes » à « ça n'a plus aucun sens, je gagne plus en un lancement qu'en un an complet dans mon ancien job ». Pour moi, il y a deux choses qui ont fait la différence. La première, c'est d'avoir compris comment faire des vidéos qui cartonnent sur YouTube. Et la deuxième, c'est d'avoir compris comment faire des formations que les gens veulent vraiment acheter. Et c'est de cette deuxième chose dont je vais vous parler aujourd'hui. À l'origine, la formation que vous allez voir, qui s'appelle la méthode hybride, était uniquement disponible en donnant votre email, mais je la mets maintenant en accès libre sur YouTube pour promouvoir Schoolmaker. Bienvenue dans la méthode hybride. Dans les 7 leçons de ce programme, vous allez découvrir une nouvelle manière de faire exploser le chiffre d'affaires de vos formations en ligne, même si vous avez une petite audience et sans passer pour un vendeur de tapis. Alors il y a une dernière chose que je dois faire avant de commencer, c'est que je vais me présenter, au cas où vous voulez vérifier que je sais de quoi je parle. Je m'appelle Stan Leloup et je suis devenu un des formateurs marketing les plus connus de France, avec plus de 400 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'ai écrit le best-seller Votre Empire dans un sac à dos aux éditions Erol, et je suis passé dans de nombreux médias comme BFM TV, Télérama ou Management Magazine. Bon, tout ça c'était la preuve sociale standard. Voilà ce qui est plus important. L'année où j'ai découvert cette méthode, en 2018, mon chiffre d'affaires a augmenté de 339%, c'est-à-dire qu'il a plus que quadruplé. L'année suivante, le chiffre d'affaires a encore doublé, et sur les 2 années suivantes, encore. Ce qui équivaut à une croissance de plus 1658% en 4 ans, soit x 17. Beaucoup de gens ont entendu parler de mon succès sur YouTube parce que le nombre de vues est public, mais peu de gens savent que mon vrai secret, c'est le système de conversion qu'il y a derrière. Mon audience achète beaucoup, et pourtant je vends à un prix assez élevé. Ma monétisation par abonné email a augmenté chaque année, alors même que mon audience ne faisait que grossir, ce qui normalement dilue les résultats. Ce graphique vous montre mon chiffre d'affaires par abonné email et par an. Entre 2017 et 2021, mon chiffre d'affaires par abonné email est passé de 4 € à 27,2 €. Autrement dit, je calcule que je pourrais générer aujourd'hui plus de 100 000 € par an avec une liste email de moins de 4000 personnes. Le reste, c'est du bonus. Je vous montre ça parce que c'est facile de voir quelqu'un comme moi et de se dire « Ok, j'ai pas 400 000 abonnés, je vends pas des formations en marketing, donc ce qu'il raconte s'applique pas à moi. » Mais notez 3 choses. Premièrement, c'est que la méthode hybride génère une monétisation de rêve par abonné, peu importe la taille de votre audience. Deuxièmement, même sans changer de niche, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires par abonné de 4 € à 27,2 €, donc la même chose est sans doute possible dans votre thématique. Troisièmement, je ne suis évidemment pas le seul à utiliser cette méthode. D'ailleurs, on va voir que c'est en train de devenir une énorme tendance. Surtout, je vais vous montrer que la méthode hybride marche encore mieux quand vous avez un petit business, parce que vous pouvez encore plus facilement chouchouter vos clients. Voilà mon engagement. Il n'y a pas de méthode avancée à la fin de ce guide. Je vais vous donner tout ce que j'ai dans cette série de 7 vidéos. Et j'ai rien planqué dans une formation payante. La seule chose que j'ai à vous vendre, et je vais mettre carte sur table dès maintenant, c'est mon logiciel, Schoolmaker, dans lequel vous êtes en train de suivre cette formation et qui est la meilleure manière de créer des formations hybrides. J'espère qu'à la fin de ce guide, vous aurez tellement envie de tester la méthode que vous vous inscrirez à un essai gratuit avec Schoolmaker et alors j'aurai accompli ma mission. Bon, maintenant qu'on a fait les présentations, j'imagine que vous êtes là parce que vous avez un problème. Ce problème est simple. Les gens ne veulent plus acheter des formations en ligne. Ce que les gens veulent acheter, c'est un résultat. Mais ça, vous le savez, c'est la base du marketing. Ce qui est plus compliqué, c'est de convaincre un prospect sceptique que vous avez la solution à son problème. Et qu'il va la comprendre, et qu'il va l'appliquer, et qu'il va lui-même obtenir le résultat qui est attendu. Et ça, c'est pas évident. Pour vendre une formation aujourd'hui, il faut une page de vente hypnotique, des témoignages incroyables et un trafic solide. Mais même avec tout ça, vous allez atteindre quoi ? 2 à 5% de taux de conversion? A priori, tous les prospects qui rentrent dans votre tunnel de vente ont un problème. La solution à ce problème est dans votre produit. Et pourtant, la grande majorité n'achète pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas convaincus que votre formation va résoudre leurs problèmes. Ce n'est même pas forcément qu'ils n'ont pas confiance en vous. Parfois, ils n'ont juste pas confiance en eux-mêmes. Ils se disent « Je vais pas être motivé pour aller jusqu'au bout de la formation, je vais probablement pas passer à l'action et donc j'aurai gâché mon argent. » Le résultat, c'est que vous avez des connaissances qui peuvent changer la vie d'un client si il achète, il suit la formation jusqu'au bout, il applique vos conseils et le client serait ravi de payer des centaines ou des milliers d'euros pour qu'on lui garantisse ce résultat. Le problème, c'est qu'il ne croit tout simplement pas que votre formation va réellement changer sa vie, donc il n'achète pas. Et au passage, il n'a jamais l'occasion de découvrir s'il avait tort. Pour rendre votre produit plus crédible, vous pouvez améliorer votre page de vente ou ajouter des témoignages. Mais c'est pas forcément la méthode la plus efficace. Par exemple, imaginez une marque de téléphone avec un super produit, sauf que leur téléphone arrive en pièces détachées. Il faut les assembler vous-même, faire les soudures, etc.
Si cette marque voulait augmenter ses ventes, est-ce que vous leur conseillerez ? Numéro 1, de faire une grosse campagne marketing pour expliquer « Oh, c'est pas si dur d'assembler votre propre téléphone, avec un tutoriel vous pouvez y arriver » Ou numéro 2, de juste vendre leur fichu téléphone en une pièce sans assemblage nécessaire. La bonne solution est évidemment l'option 2. La grande majorité des gens ne veulent pas un produit en pièces détachées. La leçon ici, c'est qu'il est beaucoup plus facile de modifier le produit pour se conformer aux attentes du marché, plutôt que d'essayer de modifier les attentes du marché. Le même principe s'applique aux formations en ligne. L'expérience rêvée de la majorité des gens, c'est d'être pris par la main et qu'on leur dise exactement quoi faire à chaque instant. Mais il y a deux problèmes avec ça. Premièrement, le client ne va rien apprendre par lui-même si vous réfléchissez à sa place. Et deuxièmement, vous allez y passer tout votre temps, ce qui n'est pas idéal si vous voulez un business qui vous rend votre liberté. Dans une formation en présentiel, où tout le monde est assis face au prof, ces problèmes sont résolus simplement. Numéro 1, l'élève est rassuré parce qu'à chaque instant, il peut lever la main et être sûr d'avoir une réponse. En plus, on corrige ses devoirs et il a d'autres étudiants autour de lui pour l'aider. Et numéro 2, les classes sont groupées, elles durent une période de temps qui est fixe, ce qui limite la possibilité pour un élève d'accaparer toute l'attention d'un professeur. Mais cette solution hors ligne a tous les problèmes évidents qu'on connaît. Les contraintes temporelles et géographiques, la limite du nombre d'élèves et le besoin de répéter la même chose à chaque cours que vous donnez. C'est pour ça qu'au cours de ces dernières années, on a vu l'émergence de ce qu'on appelle les formations en ligne hybrides. Ces formations combinent le meilleur des formations en ligne, l'accès à n'importe où et n'importe quand, le contenu duplicable à l'infini, et le meilleur des formations hors ligne, comme la garantie d'avoir une réponse à vos questions et une communauté motivante. Pour faire simple, une formation hybride propose numéro 1, des vidéos à suivre à son rythme, numéro 2, une vraie communauté intégrée et pas juste un groupe Facebook ou un Discord, numéro 3, un accompagnement à la demande. Ce modèle est apparu aux États-Unis il y a quelques années et s'est depuis propagé en France. La grande force de ces formations hybrides, c'est que les clients sont prêts à payer 3 à 10 fois plus cher pour avoir la certitude d'être accompagnés. Du coup, beaucoup de ces formateurs ont bénéficié de cette valeur par client élevée pour investir à fond dans la pub Facebook et faire des millions. Je fais d'ailleurs partie des premiers à avoir utilisé ce modèle sur le marché francophone. Dès 2018, j'ai adopté un modèle hybride avec ma communauté privée, mes consultations, où je réponds à toutes les questions en vidéo chaque mercredi, et les groupes de travail, qui permettent à un petit groupe d'élèves de s'entraider. Ce modèle a été un succès colossal pour Marketing Mania. Nous avons plus de clients et notre valeur par client a augmenté. Le résultat, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. La valeur par abonné email est passée de 4 à 27,2 € par an, le chiffre d'affaires a été multiplié par 17 alors que l'audience a juste triplé. Sur la surface, la méthode hybride consiste à rajouter une communauté et un accompagnement à votre offre existante de formation. Mais soyons clairs, il ne suffit pas de rajouter un groupe Facebook et quelques appels sur Zoom pour faire exploser votre business du jour au lendemain. Ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à transformer la promesse de vos offres pour parler aux besoins émotionnels profonds de vos clients. Mais cette vidéo est déjà assez longue comme ça. Dans la prochaine vidéo, je vais vous révéler la psychologie secrète derrière la vente de formation. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué les bases de la méthode hybride et je vous ai montré comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 17 en 4 ans. Dans cette leçon, on va parler de ce que votre client achète vraiment quand il rejoint votre formation. Votre client n'achète pas une formation, il n'achète pas vos conseils, il n'achète pas votre expertise, vos diplômes ou même votre temps. Donc le problème de la plupart des vendeurs de formation, c'est qu'ils pensent que leurs clients achètent une formation. Mais ce n'est pas le cas, et cette erreur va vous frustrer pour le restant de votre carrière. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas cette formation qui pourrait les aider? Votre client achète 3 choses quand il rejoint votre formation. Prenons-les dans l'ordre. Besoin caché numéro 1, votre client achète une solution à un problème. Votre client a un problème. Idéalement, c'est ce que j'appelle un problème dur, un acronyme qui signifie douloureux, urgent et reconnu. Douloureux parce que le problème génère une souffrance quotidienne pour le client. Par exemple, j'aimerais bien être en meilleure santé n'est pas un problème douloureux, c'est juste une envie. Par contre, j'ai honte de mon corps et je n'ose pas m'habiller comme je veux, ça c'est un problème douloureux. Le U de dur est pour urgent, et ça veut dire que le problème se fait sentir immédiatement. Par exemple, je voudrais bien prendre ma retraite à 55 ans n'est pas un problème urgent pour un client de 25 ans. Il imagine qu'il peut attendre plusieurs années avant de passer à l'action. Mais je ne supporte plus de me lever tous les matins pour aller bosser, ça, c'est un problème urgent parce que chaque jour qui passe est une torture. Le R de dur est pour reconnu. Le client sait qu'il a un problème et il veut le résoudre. Par exemple, je vais apprendre au boulanger à développer une stratégie Instagram pour trouver plus de clients, c'est une fausse bonne idée. Oui, le problème est douloureux, ils ont effectivement besoin de plus de clients et il est urgent parce que le plus tôt serait le mieux, mais s'ils ne cherchent pas activement une solution, il sera très dur de les convaincre. Il vaudrait mieux dans ce cas cibler des gens qui savent pertinemment qu'ils ont un problème. Par exemple, les marques de cosmétiques qui ont peu d'engagement sur leur compte Instagram. Si vous possédez la solution à un tel problème dur, vous allez facilement capter l'attention du client. Mais c'est peut-être déjà ce que vous faites. Vous mettez en avant les bénéfices de votre programme et les résultats dans la vie de votre client. Malheureusement,
ça ne suffit pas. Parce qu'il y a un deuxième besoin caché, qui est que votre client achète une expérience. Le problème de simplement vendre un résultat, c'est que ça ne marche que si le client croit que votre solution va marcher pour lui. C'est là que les choses se compliquent pour la majorité des formateurs. Parce que n'importe qui peut faire des promesses sur une page de vente. Le problème, c'est comment rendre cette promesse crédible. Vous allez commencer par les choses classiques. La preuve sociale, les témoignages, etc. Citer des études scientifiques et autres arguments d'autorité, racontez votre histoire pour prouver que si ça a marché pour moi, ça marchera aussi pour vous. Tout ça sont des éléments indispensables. Mais au moment d'entrer les détails de sa carte bancaire, le client va se poser une question simple. Concrètement, comment est-ce que cette formation va changer ma vie? Et la réponse qui est implicite sur votre page de vente, c'est on va changer votre vie en regardant des vidéos sur votre ordinateur. Instinctivement, ça ne semble pas suffisant. Souvenez-vous, vous devez promettre de résoudre un des problèmes les plus profonds dans la vie de cette personne. La solution ne peut pas être aussi simple que de regarder des vidéos sur son ordinateur. Voilà un exemple qui vient d'un domaine totalement différent. Les gens jugent qu'un médicament est plus efficace si numéro 1 le médicament coûte cher et numéro 2 le médicament a mauvais goût. Pourquoi ? Parce que inconsciemment, on se dit qu'un problème de santé aussi grave ne peut pas être résolu de manière aussi facile. Donc, pour en revenir à votre formation, vous ne pouvez pas vous contenter de vendre une série de vidéos. Le client doit voir que l'expérience qu'il va vivre sera suffisamment intense pour résoudre son problème. Pensez immersion intensive, bootcamp, atelier pratique, défi de 30 jours. Pour être clair, les conseils que vous allez dispenser dans votre bootcamp intensif seraient les mêmes que dans une formation en ligne classique. Les vidéos peuvent même être identiques, mais la manière dont vous le présentez fait toute la différence. Et c'est là que la méthode hybride transforme une simple formation en ligne en une expérience qui change une vie. Le but d'ajouter de l'accompagnement ou une communauté, c'est pas juste de répondre aux questions des gens, c'est de leur montrer qu'ils vont être immergés dans une expérience unique. Besoin caché numéro 3, votre client achète une certitude. Finalement, votre client veut être rassuré. Il veut sentir qu'il est entre de bonnes mains. Il veut décharger le fardeau de sa responsabilité sur une personne en position d'autorité. Il veut savoir qu'il ne va rien louper d'important. Il veut être sûr de ne pas perdre de temps. Les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher pour être rassurés. Beaucoup de formateurs hybrides constatent que les gens sont prêts à payer plus cher pour avoir du coaching personnalisé. Et pourtant, une bonne partie d'entre eux ne demandent pas leur session de coaching. Pourquoi ? Parce que ce qui compte pour eux, c'est pas nécessairement de faire le coaching, mais c'est de savoir qu'ils ont cette option. Ça les rassure de pouvoir tirer la sonnette d'alarme au besoin. Même si, dans la plupart des cas, ils finissent par choisir une manière plus directe d'avoir des réponses à leurs questions. C'est aussi la raison pour laquelle les gens souscrivent à des assurances dont ils n'ont pas réellement besoin. Par exemple, Apple génère 60% de marge sur leur service AppleCare qui remplace votre téléphone s'il est cassé ou volé pendant les 2 premières années. Ce niveau de rentabilité suggère que la probabilité de casser son téléphone est finalement assez réduite, mais que beaucoup de gens payent l'assurance malgré tout. Ça peut sembler irrationnel si vous pensez que le but est de maximiser un calcul probabiliste. Mais pour les gens qui prennent l'assurance AppleCare, c'est pas là qu'est le problème. Ils veulent pouvoir vivre leur vie l'esprit léger. Et rien que pour ça, l'assurance vaut largement son prix, même s'ils finissent par ne jamais l'utiliser. Ces 3 idées font la différence entre vendre un e-book à 20 € et un programme à 2000 €. Vendre un résultat, vendre une expérience et vendre une certitude. Les informations et les conseils partagés peuvent être les mêmes parce que la valeur réside dans le résultat, l'expérience et la certitude d'être accompagné. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai des techniques concrètes pour appliquer ces 3 idées sans avoir besoin de changer votre produit actuel ni de passer tout votre temps à faire du coaching. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré que le client de votre formation n'achète pas de l'information, des conseils ou des connaissances. Il achète un résultat, une expérience et une certitude. Dans cette leçon, on va parler de techniques concrètes pour mettre ces 3 idées en place dans votre propre business. Je reçois souvent la question « Voilà mon produit, peux-tu m'aider à trouver des clients s'il te plaît ?» Malheureusement, ce n'est pas la manière idéale de faire. Il vaut beaucoup mieux se demander « Voilà mon client cible, quel produit créer pour répondre à son besoin ?» Autrement dit, puisque comme on l'a vu dans les derniers jours, les gens ne veulent pas particulièrement acheter des formations en ligne, la solution pour faire plus de ventes n'est pas de vendre des formations en rajoutant une grosse dose de marketing. La solution, c'est de changer l'offre fondamentale que vous leur faites. En particulier, on veut rajouter à notre offre les 3 éléments dont on a parlé dans la dernière leçon, le résultat, l'expérience et la certitude. En storytelling, il y a une loi fondamentale. Montrer est mieux que dire. Ça veut dire que si le personnage principal de votre histoire est malheureux en amour, vous n'allez pas écrire « Jean-Jacques est malheureux en amour ». Ça ne crée aucune empathie chez le lecteur. Montrez-nous plutôt Jean-Jacques dans des rendez-vous amoureux. Ses tentatives ratées, ses faux espoirs, ses maladresses touchantes. Après des mois d'hésitation, Jean-Jacques réunit son courage pour aller lui parler à la fête du Nouvel An et lui demander si elle aimerait dîner un jour
Peut-être. Pour seule réponse, elle éclate de rire. L'être humain est une créature émotionnelle. Faire voir la scène, même en imagination, sera beaucoup plus efficace que d'expliquer les choses de manière abstraite. La même idée est valide sur votre page de vente. Vous ne pouvez pas vraiment dire « vous allez vivre une expérience avec cette formation » ou « vous allez être rassuré » ou « vous allez ressentir de la certitude ». Il faut nous le faire voir et il faut nous le faire sentir. C'est là que les détails jouent pour beaucoup. Par exemple, je pourrais simplement dire sur mon site « je réponds à vos questions », mais ça n'aurait pas tant d'impact que ça. Je veux que, pendant que le client lit la page, il se voit déjà en train d'avoir ma réponse à sa question. Et donc, je lui présente les choses de la manière la plus concrète possible. D'abord, j'ai créé une appellation, les consultations du mercredi, qui transforme une vague promesse de répondre à vos questions en un rendez-vous hebdomadaire concret. J'ajoute même sur mes pages de vente un GIF tiré de mes consultations. Maintenant, mon client potentiel sait exactement à quoi ça ressemble. Ma promesse devient encore plus concrète dans son esprit. Finalement, je montre exactement à quoi ressemblent mes archives de plus de 2000 questions. Tout ça a un seul objectif, rendre ma promesse visuelle et concrète dans l'esprit de mon client potentiel. Et je répète cette formule pour chaque autre bénéfice. Par exemple, au lieu de simplement dire « vous aurez une communauté pour vous aider », je montre des exemples concrets de conversations dans mon forum. La question est donc, qu'est-ce que vous pouvez montrer sur votre page de vente pour numéro 1, rendre le résultat que vous promettez plus crédible, numéro 2, donner la sensation que votre client va vivre une expérience unique, et numéro 3, faire une promesse concrète que votre client peut avoir la certitude d'être accompagné tout du long. Première idée visuelle, ajoutez des étapes sous chaque vidéo. Secrètement, beaucoup de clients potentiels de votre formation se disent « oui, cette solution pourrait marcher, mais est-ce que je vais vraiment pouvoir aller jusqu'au bout de la formation? Est-ce que je vais procrastiner ou me décourager ?» Pour éviter ça, il faut leur montrer qu'ils seront pris par la main et qu'il sera facile de faire des progrès. Une manière efficace de faire ça, d'ajouter des étapes ultra concrètes sous chaque leçon. Vous pouvez ensuite montrer un simple screenshot d'une leçon et dire « voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Continuez juste à cocher les étapes une par une et vous finirez par avoir le résultat. » Cette simple idée va diviser par deux l'anxiété que peut ressentir un client devant votre formation. Il ressent un soulagement immédiat. Ah ok, alors il n'y a qu'à suivre les étapes. Mais notez qu'il ne suffit pas de dire c'est une méthode étape par étape. Il est beaucoup plus efficace de pouvoir le montrer. Idée visuelle numéro 2, offrez une vraie communauté. Imaginez un restaurant étoilé qui servirait ses plats dans une boîte en carton, à la manière de McDonald's. La nourriture serait peut-être délicieuse, mais les gens ne pourraient pas s'empêcher de juger la présentation douteuse. Et le restaurant perdrait vite ses étoiles. La même chose est vraie pour votre communauté. Vous pouvez avoir un groupe de personnes fantastiques, mais si le tout est présenté dans l'emballage d'un groupe Facebook, personne n'imaginera que cette communauté va vraiment changer des vies. Ajoutez à ça que Facebook, comme McDonald's d'ailleurs, est optimisé pour des interactions rapides. Un petit like par-ci, un petit commentaire par-là. Ce réseau social n'est tout simplement pas conçu pour le genre de conversation en profondeur que vous voudriez encourager dans une communauté premium. Et surtout, il n'y a pas d'archivage possible des conversations. Sur un groupe Facebook, s'il n'y a pas des dizaines de posts tous les jours, on a vite l'impression qu'il ne se passe rien. Et les gens oublient que le groupe existe, puisqu'il n'apparaît plus sur leur fil d'actualité. Les mêmes problèmes se retrouvent avec un groupe Slack ou Discord. Ces plateformes favorisent un certain type d'activité immédiate, mais ne sont pas pensées pour créer une expérience haut de gamme. La solution est de créer votre propre communauté sur votre propre plateforme qui vous permet d'avoir une valeur perçue plus élevée, des conversations en profondeur, votre communauté directement sur votre espace de formation, une archive des meilleures conversations pour apporter de la valeur aux nouveaux arrivants sans avoir besoin d'une ébullition permanente. Ici encore, un bon screenshot d'exemple sur votre page de vente peut faire toute la différence. Ça rend votre promesse de communauté qualitative beaucoup plus convaincante. Idée visuelle numéro 3. Proposer des consultations hebdomadaires. Chaque mercredi, je propose à mes clients de me poser leurs questions à l'avance et je leur réponds en vidéo. Ces consultations ont été un miracle pour mon business. Elles me permettent de promettre à chaque nouveau client que je vais personnellement répondre à toutes ces questions en vidéo, même en faisant des centaines de ventes par mois. Il serait absolument impossible de faire la même promesse si mes clients pouvaient simplement m'envoyer un email quand ils le désirent. J'en ai d'ailleurs fait l'expérience douloureuse. Avant l'arrivée des consultations, j'étais submergé par ma boîte mail, alors qu'à l'époque j'avais 5 fois moins de clients. La magie des consultations est quintuple, rien que ça. Premièrement, répondre en vidéo est 3 fois plus rapide que taper une réponse à un email. Deuxièmement, les gens adorent avoir une réponse vidéo et la valorisent plus qu'une réponse texte, alors que ça me prend moins de temps. Troisièmement, j'enregistre toutes les réponses d'un coup, en environ 2 heures chaque mercredi après-midi, donc je ne suis jamais interrompu sur le reste de la semaine. Quatrièmement, comme les gens n'ont qu'une occasion par semaine de me poser leurs questions, ils ont tendance à réfléchir sérieusement à leurs questions, contrairement aux questions par email où ils ont tendance à envoyer toutes les idées farfelues qui leur viennent à 2 heures du matin. Cinquièmement, toutes les réponses sont catégorisées et archivées pour pouvoir être facilement trouvables par les futurs clients, ce qui réduit le nombre de questions et m'évite de me répéter. Mais au départ, il y avait un vrai problème avec ce mécanisme des consultations, c'est que c'était une logistique énorme.
Dans mon cas, au départ, il fallait envoyer un email pour collecter les questions, compiler toutes les questions dans des slides, enregistrer toutes les réponses, découper chaque réponse dans une vidéo individuelle, uploader séparément chaque vidéo, ajouter des tags pour chaque réponse, et ensuite envoyer un email pour notifier les gens que les réponses sont disponibles. Heureusement, tout ça a été automatisé avec Schoolmaker. Il suffit maintenant d'enregistrer vos réponses et de mettre en ligne la vidéo. Le logiciel s'occupe du reste. Découper les questions, archiver vos réponses et notifier vos membres. Idée visuelle numéro 4, organiser des sessions d'accompagnement collectif en direct. Certains appellent ça des workshops, ou des ateliers, ou des réunions, ou tout simplement des lives. L'idée reste la même. Réunir vos membres dans un appel en direct, souvent sur Zoom ou Google Meet, pour leur présenter du contenu, répondre à leurs questions, ou bien simplement pour créer des sessions d'échange. Ça ne vous prend que quelques heures supplémentaires, mais la valeur perçue est énorme. Le rôle de Schoolmaker ici, ça va être d'avoir tout au même endroit. Donc on a ajouté la possibilité d'avoir un calendrier de vos lives à venir directement dans votre plateforme de formation, de créer des notifications pour prévenir vos membres avant le début d'un live, d'archiver facilement les rediffusions dans votre espace de formation et de pouvoir configurer de manière poussée qui a accès à chaque live. Idée numéro 5, ajouter des sessions de coaching à votre offre. Il y a deux manières d'ajouter des sessions de coaching à votre offre. Proposer une version plus chère qui inclut du coaching, ou alors proposer du coaching à la carte en upsell uniquement à vos clients qui en ont besoin. Les deux sont possibles avec Schoolmaker. Vous pouvez créer un coaching depuis la plateforme et vous pouvez aussi intégrer un outil de prise de rendez-vous comme Calendly. Vos membres pourront voir leurs sessions restantes directement sur Schoolmaker et prendre rendez-vous. Vous pouvez aussi proposer le coaching à la carte en ajoutant un lien d'achat pour des sessions de coaching dans vos leçons par exemple. On a parlé dans cette vidéo de 5 manières d'ajouter de la valeur perçue à votre formation sans devoir ajouter plus de contenu. Numéro 1, ajouter des étapes sous chaque leçon. Numéro 2, proposer une vraie communauté. Numéro 3, répondre aux questions en vidéo lors d'une consultation que vous pouvez faire hebdomadaire ou mensuelle. Numéro 4, organiser des sessions d'accompagnement collectif en direct. Ou numéro 5, ajouter des sessions de coaching à votre offre. Ces 5 fonctionnalités sont bien sûr disponibles dans Schoolmaker ainsi que beaucoup d'autres qui vous aident à faire plus de ventes en apportant plus de résultats à vos membres. On se retrouve maintenant dans la prochaine vidéo dans laquelle on va parler de comment créer une communauté active, même si vous avez très peu de membres. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de 5 moyens d'augmenter la valeur perçue de vos formations, même sans en changer le contenu. Ajouter des étapes à suivre, offrir une vraie communauté, proposer des consultations hebdomadaires, organiser des sessions d'accompagnement collectif en direct, et ajouter des sessions de coaching à votre offre. Aujourd'hui, on va creuser le point numéro 2. Comment avoir une communauté active, même si vous avez peu de membres. Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu cette histoire. Une communauté se lance. Il y a de l'enthousiasme au départ. Avec le temps, le nombre de sujets diminue. Les membres ne visitent plus aussi souvent parce qu'il n'y a pas grand-chose à lire. Ils arrêtent de poster des nouveaux sujets parce qu'il n'y a plus personne pour leur répondre. La communauté devient une ville fantôme. Ça fait peur! Et ça peut faire penser qu'il faut avoir des centaines de membres actifs pour avoir une communauté qui tient la route. Mais ce n'est pas forcément le cas. Vous pouvez avoir une communauté active avec seulement 10 personnes si vous mettez en place certaines techniques. Sur la surface, on pourrait penser que plus vous avez de membres dans votre communauté, mieux c'est. Mais la qualité des interactions est plus importante que la quantité. Vous faites vous-même sans doute parler d'une flopée de groupes Facebook qui sont bourrés de posts à faible valeur ajoutée. La réalité, c'est que l'être humain se sent mieux en petits groupes, dans une tribu. Concrètement, votre membre a besoin de 2 choses. Numéro 1, ne pas se sentir seul. Et numéro 2, pouvoir avoir une réponse à ses questions. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de centaines de membres. Parlons maintenant de 3 tactiques que vous pouvez mettre en place pour créer une communauté active, même avec peu de membres. Tactique numéro 1, encourager les membres à poser leurs questions dans la communauté. Personne n'ose poster publiquement s'il y a un risque, même minime, de rester sans réponse. Dans ce cas-là, vos membres préféreront vous contacter de manière privée, mais ça n'est pas idéal, parce que ça veut dire que vos membres ne peuvent pas s'entraider et vous allez sûrement recevoir les mêmes questions à répétition. La solution est d'encourager vos membres à poser leurs questions dans la communauté. Premièrement, ça permet de créer du trafic et de l'engagement dans la communauté. Deuxièmement, les gens osent plus facilement poster, puisqu'ils sont sûrs d'avoir au moins une réponse, qui est la vôtre. Troisièmement, vos membres commencent à lire les questions des autres, parce que le voyeurisme est un instinct humain puissant. Et finalement, ils commencent à s'entraider et à se répondre. Schoolmaker vous permet d'ajouter un bouton pour poser une question sous chaque leçon. Au lieu de créer un commentaire sous la leçon en question, que vos membres qui ont déjà avancé ne verront jamais, la question est postée dans la communauté. Vos autres membres peuvent donc voir la question et y répondre. Vous pouvez même marquer la réponse d'un autre membre comme étant la bonne réponse, ce qui est très gratifiant. La réponse apparaîtra alors en lien sous la leçon d'origine, et si vous voulez prendre une question qui a été posée dans la communauté et l'ajouter à vos consultations, vous pouvez le faire en 2 clics. Tactique numéro 2, créer des rituels d'engagement. Imaginez une communauté avec 10 membres qui posent chacun une question une fois par semaine. Ça semble
peu, pas vrai? On pourrait avoir en moyenne un sujet par jour avec en moyenne une réponse. Et maintenant, imaginez que chaque semaine, le formateur poste un sujet intitulé « Qu'avez-vous accompli cette semaine ?» Chaque semaine, ce sujet récolte 10 réponses. Maintenant, les membres sentent qu'ils font partie d'une vraie communauté, avec des objectifs communs, et pourtant, il n'y a pas plus de posts. Ça vous montre que votre communauté n'a pas besoin d'être en ébullition tous les jours pour apporter beaucoup de valeur. Au contraire, les gens n'ont pas besoin d'un nouveau groupe Facebook qui va les distraire à longueur de journée. En étant stratégique, vous pouvez créer des rituels d'engagement où une grande partie de vos membres interagissent avec la communauté. Quelques exemples. Un post chaque lundi qui s'appellerait « Partagez vos objectifs de la semaine », un post « Présentez-vous au début de la formation », un post à la fin du premier module qui dit « Partagez le résultat de votre projet dans la communauté », un post mensuel partagez vos coups de cœur du mois. Le but est de concentrer les conversations sur moins de sujets pour créer une interaction forte, même si vous avez peu de membres. Avec Schoolmaker, vous pouvez aller encore plus loin, parce que vous pouvez créer des étapes qui ne sont validées que quand le membre a posté dans un certain sujet. Par exemple, au lieu de simplement dire « allez vous présenter dans la communauté », vous pouvez en faire une étape. Et cette étape ne sera cochée que quand le membre aura posté sa présentation dans le sujet spécifié. Tactique numéro 3, envoyez une newsletter hebdomadaire. En dehors des membres les plus actifs qui visitent votre communauté spontanément chaque jour, il y a une majorité silencieuse qui prend plaisir à lire et à participer de temps en temps. Créer une newsletter hebdomadaire qui liste les 3 sujets les plus actifs de la semaine est très efficace pour regrouper tout le monde. Les membres les plus actifs sont fiers d'avoir leur sujet dans la newsletter. Les visiteurs occasionnels sont contents de garder un œil sur les sujets intéressants sans avoir à les visiter chaque jour. Et vous concentrez l'attention de vos membres sur un petit nombre de sujets, comme on en a parlé dans la tactique précédente. Schoolmaker permet déjà à vos membres d'être notifiés de tous les nouveaux sujets, et bientôt vous pourrez créer un récapitulatif best-of qui sera envoyé automatiquement chaque semaine. Il vaut mieux un sujet par semaine avec 10 réponses en profondeur que 30 posts superficiels qui récoltent quelques commentaires monosyllabiques. Schoolmaker vous aide à créer une communauté active que vous ayez 10 ou 10 000 membres. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de comment choisir le bon prix pour votre formation hybride. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de comment créer une communauté active même si vous avez peu de membres. Dans cette leçon, on va parler de comment choisir le bon prix pour votre formation. En 2014, j'exerçais le métier bizarre de coach en séduction. J'avais tout juste 23 ans, dont mon client de base était un étudiant, souvent en école d'ingénieur, complètement paralysé par la timidité. Autant dire que c'était un marché qui n'avait pas beaucoup d'argent à investir dans mes produits. Et donc, la majorité de mes concurrents vendaient des e-books aux alentours de 20 à 30 euros. Mais ils avaient un avantage sur moi, et c'est qu'ils avaient un trafic énorme grâce à Tonton Google, et moi je n'avais que quelques milliers d'abonnés. Alors, pour mon premier produit payant, j'ai décidé de lancer une formation vidéo, ce qui était assez rare à l'époque, et de la vendre à un prix quasiment jamais vu de 69 euros. Sans surprise, j'ai eu des gens qui se plaignaient que c'était trop cher. Mais spoiler, pour ces gens-là, le seul prix acceptable, c'est 0 euros. Mais j'ai commencé à faire des ventes solides, ce qui m'a permis pour la première fois de vivre de mon business en ligne. Mais il restait un truc qui me dérangeait, et c'est que ce prix de 69 euros avait été choisi au hasard complet. Est-ce que j'aurais pu gagner plus en le baissant, en l'augmentant ? Je ne savais pas. Alors, un beau matin, j'ai eu une idée. Quelques jours avant le lancement, j'ai ouvert ma page de vente et j'ai fait une recherche sur le chiffre 69. Ensuite, j'ai remplacé tous mes prix par 3 fois 69. Autrement dit, 3 mensualités de 69 euros. L'idée était que même si mes ventes étaient divisées par 2, je serais quand même gagnant parce que le prix avait triplé. Mais les résultats étaient beaucoup plus étranges que ça. Le nombre de ventes est resté exactement le même que sur les lancements précédents. Autrement dit, j'avais triplé mon chiffre d'affaires en seulement 5 minutes de travail. Mon résultat peut sembler choquant, mais il y a une explication parfaitement logique. Imaginez qu'il y a 2 types de personnes dans mon audience. Le type A est un jeune homme désespéré de trouver une solution à ses problèmes amoureux. Il est convaincu que mon produit peut l'aider et va changer sa vie. Il achètera la formation à 69 euros, mais aussi à 3 fois 69 euros. Pour lui, c'est une aubaine. Si la formation marche, sa vie sera changée à jamais. Le type B est une personne qui n'a pas le problème que résout ma formation. Ou alors simplement une personne qui ne croit pas à ma solution. Cette personne n'achètera jamais mon produit, que le prix soit 3 fois 69 ou simplement 6 euros. Donc le résultat de ça, c'est que les personnes qui n'allaient pas acheter n'achètent pas, et les personnes qui allaient acheter achètent malgré l'augmentation du prix. Autrement dit, il n'y a personne qui se dit cette formation va mettre fin à des années de souffrance et de solitude. Mais je suis prêt à payer 69 euros et pas un centime de plus. En réalité, le choix est binaire. Soit le prospect croit à votre solution et donc le prix en vaut largement le coup, soit il n'y croit pas et il n'achètera pas
quel que soit le prix. Notez que cette dynamique est assez particulière au milieu des formations. Si vous vendez une chaise de bureau ou une paire de chaussures, il est quasiment certain que tripler vos prix va faire chuter vos ventes. Mais les formations ont deux particularités par rapport à un produit de consommation quotidienne. D'abord, l'ingrédient rare dans une formation est difficile à répliquer, c'est votre crédibilité. Certes, un client peut trouver une formation sur le même sujet que la vôtre pour quelques euros sur un site comme Udemy, mais si vous avez bien fait votre travail marketing en amont, le client veut votre méthode. Il veut accéder à votre accompagnement. C'est entre vos mains qu'il veut placer son futur succès. Le résultat, c'est que quand un client potentiel veut acheter des chaussures, la question qu'il se pose, c'est est-ce que j'achète ces baskets de marque à 80 € ou une basket au supermarché du coin pour 40 €. Et il décide en fonction de son attachement à la marque et de sa perception de la qualité. Mais quand il s'agit d'acheter une formation, la question est plutôt est-ce que cette formation qui est en face de moi va réellement changer ma vie? Si la réponse est oui, il l'achète et le prix a peu d'importance. Si la réponse est non, il n'achète pas et là aussi le prix a peu d'importance. Donc la question n'est quasiment jamais est-ce que je peux trouver quelque part un autre formateur que je ne connais pas et qui me donnera des conseils plus ou moins équivalents. L'autre particularité des formations en ligne, c'est que les gens n'achètent des formations que quand ils ont un vrai problème dur. On peut vendre des petits produits gadgets en dropshipping, comme un collier pour chien qui fait de la lumière ou une planche à découper ergonomique. Mais c'est quasiment impossible de vendre des petites formations gadgets. Du coup, chaque formation que vous allez vendre doit résoudre un problème important dans la vie du client. C'est en partie dû au fait que suivre une formation prend du temps, donc si le problème n'est pas suffisamment douloureux, les gens procrastinent et ils n'achètent pas. Un autre facteur, c'est que c'est difficile de construire de la crédibilité pour une formation. Un client qui est vaguement intéressé ne prend pas le temps de lire la page de vente et donc ne pourra pas comprendre comment la formation peut l'aider. Alors que si vous étiez, mettons, un site e-commerce, le client pourrait regarder quelques photos et comprendre le produit. Il pourrait se dire « Ah, ça ferait un bon cadeau pour ta taille Yvonne ». Mais dans ce scénario, il serait beaucoup plus sensible au prix parce que un cadeau marrant fabriqué en Chine à 9 €, c'est mignon, mais si ça coûte 29 €, ça devient déjà beaucoup plus douteux. La conséquence négative de ça, c'est que le marché des formations est plus réduit. L'équivalent d'un petit achat impulsif à 5 €, c'est une recharge Google ou un e-book gratuit. Mais ça veut aussi dire que quand les gens achètent quelque chose, ils ont un vrai besoin, et donc ils sont relativement insensibles au prix. Ma formule pour fixer les prix est la suivante. Numéro 1, choisissez le problème le plus dur, douloureux, urgent et reconnu de votre client. Ensuite, créez la meilleure solution possible pour ce problème. Ensuite, ajoutez des ingrédients d'accompagnement qui rassurent le client sur le fait que la solution va fonctionner dans son cas personnel. Ensuite, ajoutez des éléments de communauté qui montrent à votre client qu'il n'achète pas juste des pixels, mais l'accès à des vrais humains qui peuvent l'aider. Finalement, choisissez le prix le plus élevé que votre client est prêt à payer. En résumé, vendez le meilleur produit possible pour le prix le plus cher possible. Cette stratégie maximise à la fois les résultats qu'obtiennent vos clients et vos bénéfices. Notez bien sûr que cette stratégie ne s'applique pas forcément en dehors du milieu des formations. Nike fait plus de chiffre d'affaires qu'un artisan milanais qui produit les meilleures chaussures du monde à 5 000 € par paire. Mais elle s'applique dans un nombre surprenant de domaines. Par exemple, Apple ne vend que 27,6% des smartphones, mais génère 75% des bénéfices sur l'ensemble du marché. L'explication, c'est que sur un smartphone, les gens sont relativement insensibles à une variation de prix de quelques centaines d'euros, parce qu'elle se chiffre en fractions de centimes par heure d'usage. Mais la différence entre 50 € et 250 € de marge fait évidemment une différence massive pour les profits du fabricant. La question est donc, comment trouver le prix le plus élevé que mon client est capable de payer ? Pour démontrer mon idée, j'ai fait la liste de tous les lancements de Marketing Mania au cours d'une année entière. Voici un graphique qui vous montre le chiffre d'affaires de chaque lancement en fonction du panier moyen. Chaque triangle représente un lancement. Plus le triangle est à droite, plus le prix était élevé. Plus il est en haut, plus le chiffre d'affaires total du lancement était élevé. J'ai ajouté la courbe rouge pour vous montrer la tendance, mais ce n'était pas vraiment nécessaire. Il est clair que plus un produit est cher, plus il génère de chiffre d'affaires. Bon, je vais pas essayer de vous convaincre qu'il s'agit d'une étude purement scientifique, il ne s'agit que d'un seul business, et toutes sortes de facteurs influencent ces résultats. Par exemple, j'ai suivi mes propres conseils et mes nouveaux produits sont plus chers que mes anciens produits. Mais notez quand même que mon produit le plus vendu est aussi le plus ancien, donc l'effet de nouveauté n'explique pas tous les résultats ici. Malgré son caractère non scientifique, mon expérience suggère quand même un grand principe. Vous allez peut-être perdre quelques clients en vendant plus cher, mais probablement pas assez pour empêcher votre chiffre d'affaires total de grimper. Alors, voilà le secret pour mettre en place vos prix. Dessinez cette même courbe dans votre business et cherchez un U inversé. Sur ce graphique, j'ai ajouté les points surlignés en jaune qui sont basés sur des données fictives pour vous montrer un exemple. La courbe bleue vous montre la forme en U qu'on devrait idéalement trouver. Si votre business vous donne ce graphique, vous savez que votre stratégie de prix est la bonne. Vous capturez tout l'éventail de clients. Vous avez des produits moins chers qui rapportent moins,
mais aussi des produits ultra premium qui font peu de volume. Et vous faites le maximum de chiffre d'affaires sur les produits au milieu. De cette manière, vous pouvez déterminer que le prix qui maximise votre chiffre d'affaires est celui qui se trouve en haut de la courbe. Dans cet exemple, c'est un peu plus de 2000 €. Mais je rappelle que les données surlignées en jaune dans le deuxième graphique sont fictives. En réalité, pour mon propre business, je n'ai pas trouvé le point où mes produits deviennent tellement chers que le chiffre d'affaires décline. Il faudrait donc que je continue à tester des paniers moyens plus élevés. Par exemple, un accompagnement ultra poussé à 4000 € ou un mastermind avec accès directement avec moi à 20 000 € par an. À un certain point, vous êtes sûr de taper la limite de votre marché. Mais tant que vous n'avez pas complété la courbe en U inversée, vous ne pouvez pas vraiment savoir jusqu'à où est-ce que les gens sont prêts à payer. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, je n'ai jamais augmenté le prix d'un produit existant. Alors comment est-ce que j'ai continué à augmenter mon panier moyen? Et comment est-ce que vous pouvez faire la même chose sans scandaliser votre audience? On verra ça dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous rappelle que Schoolmaker est le seul outil conçu spécialement pour vendre des formations haut de gamme, avec un maximum de valeur ajoutée. Il existe d'autres outils qui font plus de choses, tout en un, page de vente, emailing, formation, webinaire. D'autres encore se positionnent comme ultra facile d'utilisation. Partagez vos connaissances même si vous n'avez jamais utilisé un ordinateur. Tout ça est très bien. Mais si vous voulez le meilleur outil pour proposer les meilleures formations, alors Schoolmaker est ce qu'il vous faut, avec un système d'étapes configurable, une communauté intégrée, des fonctionnalités d'accompagnement avancées comme les consultations, les lives et les coachings. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler encore une fois de prix. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment choisir un prix pour votre formation avec la règle du U inversé. Mais je vous avais laissé sur un cliffhanger. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment monter vos prix sans provoquer une révolte chez vos clients. Je vais vous parler des incroyables résultats de la technique des packs. Et en bonus, on va trancher une bonne fois pour toutes un dilemme qui divise les marketeurs depuis la nuit des temps. Faut-il faire un gros produit ou plein de petits produits ? Dans la dernière leçon, je vous avais laissé sur une affirmation apparemment impossible. Numéro 1, mon business a continuellement progressé à mesure que je vendais plus cher. Mais numéro 2, je n'ai jamais augmenté le prix d'un produit existant. La solution à ce paradoxe est simple. Au fil du temps, j'ai proposé à mes clients d'acheter plus de produits en même temps. Voici un exemple concret qui vient de ma formation Le Déclic, qui enseigne comment construire votre liste email de 0 à 1000 abonnés pour faire un premier lancement sur votre produit. La formation a été lancée à l'origine pour un tarif de 500 €. Cette version de base a continué à être vendue au même tarif, mais j'ai ensuite ajouté d'autres options sur la page. On a la version de base à 500 € qui est choisie par 40% des clients. On a un pack qui contient aussi ma formation sur la productivité qui coûte au total 700 € qui est choisi par 29% des clients. On a une version freelance à 1000 € qui est choisie par 24% des clients. Et on a un upsell sur mon gros programme, le système à 2000 € qui est choisi par 5,5% des clients. Au total, mon panier moyen est passé de 500 € quand il y avait une seule version à 500 € à 885 €. Donc mon chiffre d'affaires sur ce produit a grimpé de 67% juste en ajoutant des options supplémentaires sur la page de vente. Autant vous dire que j'aurais eu bien du mal à augmenter mon trafic ou mon taux de conversion de 67% en faisant aussi peu d'efforts. C'est un résultat que vous pouvez accomplir de différentes manières. Vous pouvez vendre plusieurs packs sur votre page de vente comme je le fais. Vous pouvez ajouter un order bump, c'est-à-dire une case à cocher pour ajouter un produit supplémentaire au moment de payer votre commande. Vous pouvez ajouter un upsell, c'est-à-dire un produit supplémentaire qui est ajouté au panier après l'achat initial, ou vous pouvez avoir un abonnement comme par exemple des mises à jour qui se poursuit après l'achat initial. Ces techniques se combinent parfaitement bien, mais selon mon expérience, beaucoup de formateurs ajoutent un order bump ou un upsell à leur programme, mais sans trop réfléchir à la cohérence globale. L'avantage de la technique des packs, c'est que vous pouvez faire un argument cohérent sur votre page de vente qu'il faut acheter plus que simplement la formation de base. Le résultat dans mon cas, c'est que 60% de mes clients décident que c'est dans leur meilleur intérêt de payer plus que le tarif de base, et 30% d'entre eux choisissent de payer entre le double et le quadruple du tarif de base. J'ai rarement vu un upsell avec un taux d'acceptation de 60%, ce qui me fait penser que la technique des packs est encore plus efficace. Et pourtant, peu de formateurs l'utilisent correctement. Est-ce que vous vous souvenez de la méthode de la courbe en U inversé que je vous présentais dans la dernière vidéo? Le but était de trouver le prix à partir duquel vous devenez trop cher et où votre chiffre d'affaires commence à décliner. C'est la partie jaune de la courbe. Sur ce graphique dans la dernière leçon, je listais les différents produits et leur chiffre d'affaires. Mais vous pouvez faire exactement la même analyse avec les différents packs au sein d'un même lancement. Ici, les triangles représentent le chiffre d'affaires de chaque pack par rapport à son tarif dans l'exemple du déclic. On observe quelque chose qui ressemble plus à notre U inversé. Le chiffre d'affaires grossit significativement entre le pack à 500 € et le pack à 700, ce qui nous indique que le pack à 500 € paraît
peu cher pour ce produit aux yeux du client. Ensuite, le chiffre d'affaires augmente encore un peu plus sur le pack à 1000 €, puis il descend significativement sur les packs à 2000 € et plus. Selon cette analyse, le tarif idéal pour ce produit est quelque part entre 1000 et 2000 €. Si je voulais continuer à optimiser les résultats, je pourrais tester une offre à 1500 €. Dans ce cas, j'éliminerai sans doute l'offre la moins chère, celle à 500 € pour éviter d'avoir trop d'options. Je verrai ensuite si l'offre à 1500 € performe mieux ou moins bien que l'offre à 1000 € et ça m'indiquera quel est le vrai sommet de la courbe. Notez que rien de tout ça ne serait visible si je me contentais de vendre un seul pack à 500 €. Je ne pourrais pas savoir si mon prix était trop élevé ou trop faible. On pourrait très bien vendre ce produit pendant des années sans jamais se rendre compte qu'on avait une amélioration des ventes de 67% juste sous le nez. Première question, combien de packs proposer? Le chiffre magique est 3 packs. En dessous de 3 packs, vous perdez les effets de contraste psychologique dont je vais parler dans un instant et vous perdez le bénéfice de la courbe en U pour faire cette analyse. Mais si vous avez plus que 3 packs, les clients commencent à être confus et ne savent pas quoi choisir. La méthode que je vous conseille, c'est de commencer par choisir le prix du milieu. Si vous avez visé juste, c'est celui que la majorité des gens vont choisir et qui générera le plus de chiffre d'affaires. Ajoutez maintenant un prix légèrement plus faible, de l'ordre de -20 à -30%, pour une version clairement inférieur de votre produit. Cette option a deux objectifs. Par comparaison, le prix du milieu apparaît beaucoup plus attractif parce qu'il est à peine plus cher pour beaucoup plus de valeur. Si beaucoup de gens choisissent cette option, ça indique que votre prix de base est fixé trop cher. Finalement, ajoutez un tarif premium qui peut aller du double au triple du tarif du milieu. Cette option a 3 rôles. Elle crée un effet d'ancrage qui donne à votre option du milieu l'air d'être bon marché. Les clients qui ont le plus de besoins ou le plus de budget vont la choisir, ce qui augmente largement votre panier moyen. Et finalement, si vous avez beaucoup de gens qui choisissent cette option la plus chère, ça vous indique que votre prix de base est trop bas. Au passage, si vous êtes curieux des expériences scientifiques qui m'ont donné cette méthode des 3 packs, j'ai rédigé un article dessus, vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo. On va imaginer que vous avez mis tout ça en place et que vous vendez maintenant 3 packs. Dessinez le graphique qui compare le prix de chaque pack à son chiffre d'affaires. Si votre courbe ressemble à ça, c'est-à-dire que votre pack le plus rentable c'est l'option du milieu, alors vous avez visé juste sur votre prix. C'est l'équivalent de la courbe en U inversée que je vous ai montré tout à l'heure pour le déclic. Si votre courbe a cette forme, vos prix sont trop bas. C'est la situation dans laquelle je me retrouve avec certains de mes produits et avec mon business en général, comme je vous le montrais dans la vidéo précédente. Du coup, la conclusion logique, c'est de continuer à tester des packs plus chers sur les produits concernés jusqu'à voir le moment où la courbe commence à redescendre. Si la courbe ressemble à ça, votre prix est peut-être trop élevé. Pour le confirmer, vous pouvez ajuster en faisant de l'option la plus vendue l'option du milieu et en ajoutant une option légèrement moins chère. Notez tout de même que cette courbe n'est pas nécessairement problématique. Si votre option la moins chère est aussi la plus populaire, vous aurez quand même un gros boost de chiffre d'affaires grâce aux clients qui choisissent des packs plus chers. Finalement, si votre courbe ressemble à ça, c'est que vous avez un problème avec l'offre du milieu. Elle n'est sans doute pas assez différenciée de l'offre inférieure. Essayez de rajouter un maximum de valeur à l'offre du milieu qui devrait devenir le choix évident pour vos clients. Si ça ne fonctionne pas, éliminez cette offre et ajoutez une offre encore plus chère à droite du graphique. Au passage, on a résolu un débat qui fait rage depuis des années. Faut-il faire un gros produit ou plusieurs petits produits? La réponse, c'est que vous pouvez faire les deux. Imaginez votre offre la plus complète et la plus chère, c'est votre méga pack. Maintenant, découpez-la en sous-parties, c'est vos petits produits. Vous êtes gagnant sur tous les points. Vous pouvez lancer rapidement le premier petit produit sans passer des mois à créer un produit géant. Vous avez donc des ventes rapidement, vous avez du feedback sur vos produits avant de créer le méga pack, et en plus de ça vous force à donner une vraie proposition de valeur à chaque module que vous allez créer, ce qui renforce grandement votre méga pack final. Ensuite, la stratégie marketing est la suivante. Sur chaque page de vente, vous allez vendre le petit produit, par exemple à 200 €, le petit produit plus un autre produit complémentaire, par exemple à 300 €, et le méga pack, par exemple à 1000 €. Si le méga pack n'est pas terminé, c'est pas grave, vous pouvez directement expliquer à vos clients qu'ils vont recevoir le reste au fur et à mesure avec un tarif préférentiel. SchoolMaker a une fonctionnalité qui est absolument géniale si vous voulez mettre en place la technique des packs. C'est la fonctionnalité des offres qui vous permettent de combiner une à plusieurs formations, l'accès à un ou plusieurs espaces de forum, une ou plusieurs fonctionnalités d'accompagnement comme des consultations, des lives ou des coachings. Vous pouvez par exemple vendre un produit qui contient l'accès à une formation, plus un accès limité à 12 mois à vos lives hebdomadaires de questions-réponses, avec possibilité de renouveler cet accès sur abonnement. Ou alors vous pouvez complètement vous éclater avec l'accès à vie à une formation, une autre formation qui est proposée en essai à durée limitée, l'accès au forum est offert pendant 3 mois, mais ensuite il faut payer un abonnement. Tout ça est faisable en natif, sans bidouille et surtout sans devoir dupliquer vos formations. Dans la prochaine vidéo, je vous parle de comment synthétiser tout ce dont on a parlé jusqu'ici pour créer l'offre parfaite pour votre produit.
Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment utiliser la technique des packs pour augmenter vos prix sans créer une révolte chez vos clients et au passage, comment identifier le juste prix pour votre formation. Dans cette vidéo, on va combiner tout ce qu'on a vu jusqu'ici pour créer le pitch de vente parfait pour votre formation. Ceci n'est pas une leçon sur le copywriting. Écrire les bons mots sur une page ou dans un email pour convaincre les gens d'acheter est une compétence clé, mais ce n'est pas le sujet du jour. Parce que le copywriting n'est que la moitié du succès de votre pitch de vente. L'autre moitié, c'est votre offre. Quel est le problème que votre produit résout? Quelle est la solution que vous proposez? Et comment est-ce que je sais que cette solution va fonctionner? Imaginez l'équation suivante. La qualité de l'offre multipliée par l'efficacité du copywriting, c'est le nombre de ventes. Je vois beaucoup de gens passer un temps fou à peaufiner leur page de vente, et ils ont raison. Mais derrière, il y a souvent une offre ultra basique. 6 modules en vidéo accessibles de n'importe où. Ou programme de coaching de 12 semaines. Zéro différenciation. Pourtant, il n'est pas difficile de rendre une offre vraiment unique avec un peu d'effort. Par exemple, imaginez qu'au lieu d'une formation sur le fitness, je vous propose un programme qui débloque un nouvel entraînement chaque jour. Où vous devez poster vos résultats chaque jour, sous peine de devoir reprendre le programme à zéro, avec un entraînement hardcore en direct sur Zoom chaque semaine. Ça ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr, mais au moins, il y a de la matière, on a de quoi travailler. Rien qu'en écoutant cette description, qui contient zéro copywriting, vous avez déjà des petits scénarios dans votre tête. Est-ce que je serais capable d'aller au bout? Et si j'y arrivais, je serais tellement fier. Je parie que quand je vous ai dit une formation sur le fitness, ça vous a rien évoqué. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de réaction. Et donc, votre pitch de vente marche mieux si vos mots sont persuasifs, ça c'est le copywriting, mais aussi si l'offre est intéressante et unique. Il n'y a que 3 raisons possibles pour lesquelles un prospect n'achète pas votre formation. Première raison, le problème que vous résolvez ne le concerne pas ou n'est pas assez douloureux à ses yeux. Ou alors le problème est là, mais deuxième raison, la solution que vous lui proposez ne lui semble pas crédible. Ou alors la solution lui semble cohérente, mais troisième raison, il n'a pas la certitude que ça va marcher pour lui, car sa situation est spéciale, où il a déjà testé plein de choses sans succès, où il ne se fait pas confiance à lui-même pour passer à l'action. On ne peut rien faire au blocage numéro 1. Si les gens n'ont pas le problème que vous résolvez ou ne pensent pas que ce problème est important, ils ne devraient pas acheter le produit et on ne va pas réussir à les convaincre. Alors on va se concentrer sur les gens qui ont vraiment un problème, mais qui ne passent pas à l'action à cause d'une question de crédibilité ou de confiance en eux. La solution n'est pas de leur dire « Si, je vous assure, ça marche, tenez, voilà des témoignages clients ». Il vaut mieux attaquer le problème à la source. Commençons par la question de la crédibilité, le deuxième problème. Pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait penser que votre solution n'est pas crédible, malgré toute votre preuve sociale? Dans 90% des cas, la réponse se résume en une phrase. Ça semble trop beau pour être vrai de résoudre cet énorme problème qui me ruine la vie depuis des années, simplement en regardant une formation. Et bien sûr, ils ont raison. Il ne suffit pas de regarder des vidéos, il faut aussi passer à l'action. Alors oui, je suis sûr que vous avez la petite phrase habituelle sur votre page de vente qui dit « Il ne suffit pas d'apprendre, il faut aussi implémenter ce que vous avez appris. » Mais c'est loin d'être suffisant. Le message implicite de votre page reste « Acheter cette formation va vous donner un résultat ». Et inconsciemment, beaucoup de gens se rendent compte que ça n'est pas possible, quelle que soit la qualité de vos conseils. Donc le passage d'action doit être au centre de votre offre, ça ne doit pas juste être une petite phrase. Demandez-vous, est-ce que vous préféreriez avoir une formation vidéo de fitness ou un programme de sport avec un entraînement par jour? La réponse est évidente, on préférerait avoir un programme quotidien plutôt qu'une simple formation. Et pourtant, le contenu de ces deux offres pourrait très bien être le même. La seule chose qu'on a changé, c'est la manière de le présenter. Malheureusement, même en dehors du monde du fitness, trop de formateurs vendent une pile de conseils. Et ça n'est pas attractif. Alors demandez-vous, comment est-ce que vous pouvez reformuler votre offre comme un programme tourné autour du passage à l'action? Dans Schoolmaker, vous avez accès à 2 fonctionnalités qui facilitent ça. Numéro 1, les étapes sous chaque leçon vous permettent d'ajouter des actions concrètes à faire avant de passer à la suite. Voilà quelques idées. Donnez un exercice concret, par exemple écrivez 3 idées de titres pour votre première conférence, proposez un document à remplir, par exemple remplissez la feuille de suivi pour faire le point sur vos objectifs, demandez aux membres de vous montrer le résultat d'un projet, par exemple donnez-moi le lien vers votre première vidéo, ajoutez un QCM, par exemple vérifiez votre compréhension du vocabulaire présenté dans cette leçon, ou demandez-leur de poster dans le forum, par exemple partagez vos objectifs pour la formation dans la communauté. Alors évidemment, vous n'avez pas forcément besoin des étapes Schoolmaker pour faire ça. Vous pourriez très bien proposer ces actions à l'oral dans votre vidéo. La question c'est combien de gens vont s'arrêter pour les faire? Soyons honnêtes. Quand un livre vous dit « Arrêtez de lire maintenant et passez 15 minutes à faire cet exercice », qu'est-ce que vous faites? 95% d'entre nous, et j'en fais malheureusement partie, choisissent la solution de facilité et continuent à lire sans faire l'exercice. Mais dans Schoolmaker, les étapes sont sous la vidéo.
c'est pas quelque chose d'annexe, vous devez les cocher et elles sont centrales à la formation. Tant que vous n'avez pas fait les étapes, la leçon n'est pas marquée comme étant terminée. Vous savez que le formateur peut voir que vous avez sauté les exercices. Et tout d'un coup, vous vous sentez complètement idiot de ne pas faire les étapes pour lesquelles vous avez payé. C'est un petit changement, mais psychologiquement, ça fait une énorme différence. En plus, vous pouvez même faire en sorte que tant que les étapes d'une leçon ne sont pas complétées, toutes les leçons suivantes du programme sont bloquées. La deuxième fonctionnalité qui vous aide à vendre un programme basé sur le passage à l'action, c'est les réussites. Les réussites vous permettent de marquer les grandes étapes de la progression de votre client. Prenez l'exemple des jeux vidéo. Ils savent vraiment comment nous garder motivés. Même si l'aventure complète va durer des dizaines d'heures, vous avez constamment l'impression de progresser. Débloquer un nouveau niveau, un nouveau personnage, un nouvel objet. Malheureusement, la vraie vie n'est pas aussi bien conçue. Atteindre un gros objectif peut nous prendre des mois ou des années, et la progression est rarement constante. Donc, on se décourage facilement en cours de chemin. Et si votre formation était pensée comme un jeu vidéo, avec des mini-boss en cours de route? C'est l'idée derrière les réussites de Schoolmaker. Une réussite est une étape spéciale qui marque un succès intermédiaire pour votre client. Par exemple, si votre formation enseigne comment lancer une chaîne YouTube à succès, vous pourriez avoir une première réussite pour avoir créé votre chaîne et ajouter un nom, une image de profil et une bannière. Ensuite, vous pourriez avoir une réussite pour avoir posté votre première vidéo. Ensuite, une réussite pour avoir posté 10 vidéos en 10 semaines d'affilée. Ensuite, une réussite pour avoir atteint 10 000 abonnés. Dans la plupart des cas, je vous conseille de découper votre objectif global en 3 à 5 réussites. Elles seront à tout moment visibles dans l'interface de votre client. Ça lui permet de rester concentré sur la prochaine étape. Au lieu de se décourager en pensant « Aïe aïe aïe, je suis bien loin de mon objectif de 10 000 abonnés », il peut se concentrer sur la mission beaucoup plus atteignable de poster sa première vidéo. Une dernière chose vraiment extrêmement cool au sujet des réussites. Les réussites ont une autre fonctionnalité cachée qui vous permet de demander automatiquement à vos membres de vous laisser un témoignage juste au moment où ils viennent d'avoir un succès grâce à votre programme. L'autre atout caché du combo étape plus réussite, c'est que vous pouvez les montrer sur votre page de vente. Tout d'un coup, votre programme semble beaucoup plus concret et beaucoup plus réaliste. Au départ, le visiteur va se dire quelque chose du type « Ah, moi je vais jamais réussir à monter une chaîne YouTube, c'est beaucoup trop de travail. » Mais une fois qu'il aura vu la liste des étapes, il pourra se dire « Bah, je peux bien remplir une étape par jour pendant 3 mois. » Ça semble pas si dur que ça. On sait que les humains ont besoin de découper un gros objectif en sous-tâches pour avancer. Pourtant, la majorité des gens n'arrivent pas à le faire tout seuls et se retrouvent paralysés devant un gros projet. En tant que formateur, c'est à vous de leur mâcher le travail et de les rassurer en leur donnant un chemin tout tracé. Reprenons notre liste des 3 raisons qui font que quelqu'un n'achète pas votre formation. Raison numéro 1, le problème que vous résolvez ne le concerne pas. On a vu que vous pouvez ignorer ces gens-là. Raison numéro 2, la solution que vous proposez ne lui semble pas crédible. On a vu que la solution à ce problème, c'est de montrer en quoi votre programme contient des étapes concrètes qui aboutissent inévitablement au résultat souhaité. Il nous reste donc la raison numéro 3, il n'a pas la certitude que ça va marcher pour lui parce que sa situation est spéciale, où il a déjà testé plein de choses sans succès, où il ne se fait pas confiance pour passer à l'action. Ce cas est tellement fréquent que je vais donner un nom, j'appelle ça le syndrome du flocon de neige. Vous pouvez le repérer quand quelqu'un vous dit « Ok, cette formation a l'air super, mais moi, je suis végétarien, ou j'habite à la campagne, j'habite à l'étranger, j'ai des enfants, je suis en B2B, je n'ai pas le temps, je n'ai pas fait d'études, je ne suis pas expert en informatique, je suis Sagittaire, né pendant que Vénus était en rétrograde, etc. » Ce qu'il faut comprendre quand vous recevez ce genre de message, c'est que le flocon de neige veut rejoindre votre programme, mais il a peur. Peur d'échouer, peur de ne pas être au niveau, peur de se faire avoir, peur de ne pas rentrer dans le moule. Alors il trouve une excuse, qui se résume à « ma situation est spéciale et personne ne me comprend vraiment ». Mais ce qu'il faut entendre, c'est que fondamentalement, le flocon de neige a besoin d'être rassuré. Il veut que quelqu'un le prenne par la main et lui dise « tout va bien se passer, je vais m'occuper de toi ». Tout d'un coup, le problème qui semblait rédhibitoire il y a quelques minutes n'a plus d'importance, parce que ce n'était qu'une excuse. Alors quels sont les moyens de rassurer le flocon de neige? Schoolmaker vous aide à montrer au flocon de neige qu'il ne sera jamais abandonné à son sort. D'abord, la communauté intégrée lui montre qu'il ne sera jamais seul. Je vous ai déjà beaucoup parlé de la communauté de Schoolmaker et de l'avantage de tout avoir au même endroit, votre communauté, votre accompagnement et votre formation. Donc dans cette vidéo, je vais juste vous rappeler que la manière dont vous présentez votre communauté joue énormément. Si vous dites juste « rejoignez le groupe Facebook pour poser vos questions », ce que les gens entendent c'est « on a un support client approximatif ». À la place, il faut vanter les bénéfices psychologiques concrets de votre communauté. Partager ses hauts et ses bas, être motivé en voyant les autres réussir, se forger un groupe d'amis qui ont les mêmes problèmes et les mêmes objectifs, rejoindre un club exclusif de gens qui passent à l'action, faire partie d'un mouvement qui va faire changer les choses. Idéalement, donner un exemple concret de chacun de ces bénéfices, au lieu d'en parler de manière abstraite. Ma propre expérience m'a montré qu'une bonne communauté peut changer la vie des gens qui la rejoignent. C'est un forum en ligne qui m'a convaincu de partir tenter ma chance au Vietnam en 2014. Pourtant, la plupart des formateurs sous-investissent tragiquement dans leur communauté.
en l'exilant sur un outil annexe, et la sous-vendre en la faisant passer pour une sorte de support client externalisé. Deuxième manière de convaincre le flocon de neige, les consultations vous permettent de personnaliser le programme pour chaque membre. L'objection de base du flocon de neige, c'est « ma situation est spéciale », donc aucun conseil ne peut s'appliquer à moi à 100%. Ce sur quoi il n'a pas tout à fait tort, on est tous différents. Mais voyons les choses en face, on est aussi très similaires. 99% de vos conseils s'appliqueront donc parfaitement au flocon de neige. Et pour le reste, il y a les consultations. Proposez à vos clients de vous soumettre des questions à l'écrit et répondez-y en vidéo. Grâce au système optimisé de Schoolmaker, vous allez gagner un temps monstrueux par rapport au fait d'écrire des réponses par email qui est horriblement chronophage ou d'envoyer des vidéos individuelles qui est horriblement fastidieux. Il suffit de lancer votre enregistrement d'écran et de répondre aux questions les unes à la suite des autres. En 3 à 5 minutes, vous pouvez faire une réponse ultra complète à la question de n'importe quel membre. Schoolmaker s'occupe du reste. Collecter et organiser les questions, créer un support visuel pour présenter vos réponses, notifier chaque membre que sa réponse est disponible avec un lien direct vers le moment exact de la vidéo où vous lui répondez, archiver chaque question séparément pour facilement les retrouver avec une recherche ou un système de tag. Les consultations sont un autre argument de vente que vous pouvez présenter de manière très puissante sur votre page de vente. C'est comme ajouter des vidéos personnalisées à la demande pour les besoins de chacun de vos clients sans encombrer votre interface ni devoir tout catégoriser à la main. Autrement dit, c'est le rêve de n'importe quel flocon de neige. Et si vous avez peur que le nombre de questions ne fasse qu'augmenter avec l'augmentation du nombre de clients dans votre communauté, vous pouvez parfaitement limiter l'accès uniquement aux consultations à une certaine période ou tant que le membre paye un abonnement. Après quasiment 50 minutes de formation, nous en sommes arrivés à la fin de ce guide. Je vous ai montré comment faire plus de ventes à des tarifs plus élevés en apportant plus de résultats à vos clients. Et je vous ai aussi beaucoup parlé de Schoolmaker. Alors, est-ce que vous devriez rejoindre Schoolmaker aujourd'hui? Évidemment, ça dépend de votre situation. Vous pouvez parfaitement essayer d'implémenter tout ce dont je vous ai parlé dans un autre outil, et il y en a plein qui sont bien. Le seul désavantage de faire ça, c'est que généralement la communauté est ultra basique ou inexistante, alors vous allez devoir vous contenter de Facebook, de Slack ou de Discord, et bien sûr il n'y a ni étape, ni réussite, ni consultation. Vous allez donc devoir bricoler une solution à tout ça. Mais ces outils ont souvent un avantage, c'est l'avantage du tout en un. En plus de votre espace de formation, ils peuvent gérer vos pages de vente, vos listes email, etc. Schoolmaker de son côté a l'avantage d'être un outil spécialisé pour les formations haut de gamme. C'est ça qui nous permet de proposer des fonctionnalités plus avancées dans le domaine des formations que des concurrents qui sont sur le marché depuis plus longtemps. Ils essayent de faire 10 choses d'une manière parfaitement acceptable. Nous voulons faire une chose de manière absolument spectaculaire. Mon raisonnement, c'est qu'il vaut mieux éviter de découper votre steak avec un couteau suisse si vous avez un vrai couteau à portée de main. Donc, dans mon propre business, je choisis d'utiliser des outils spécialisés pour mon tunnel de vente, pour l'emailing et pour mon espace de formation, plutôt qu'un outil qui essaye de tout rassembler. C'est pour ça que j'ai ajouté en dessous de cette vidéo une liste de matériel et de logiciels qui sont complémentaires à Schoolmaker. Évidemment, dans les mois et les années à venir, nous allons continuer à ajouter des fonctionnalités à Schoolmaker. Mais au lieu de nous éparpiller, nous allons parier sur notre mission de créer le meilleur espace de formation au monde. Ça veut dire, numéro 1, rendre vos formations plus motivantes et plus ludiques. Là-dessus, les étapes ne sont qu'un début. Numéro 2, cultiver des communautés actives avec des conversations en profondeur. Et numéro 3, créer des outils d'accompagnement pour apporter un maximum de valeur à vos clients sans y passer tout votre temps. Si cette vision vous parle, il est temps de tester Schoolmaker. L'essai gratuit dure 14 jours et il est sans engagement. Le lien pour démarrer se trouve en dessous de cette vidéo. Notez juste une chose, c'est que pour limiter les problèmes de spam et maintenir un support client exceptionnel, on vous demande d'ajouter votre carte bancaire au moment de l'inscription pour l'essai gratuit. Mais soyez rassurés que vous pouvez désactiver votre abonnement à tout moment en 2 clics depuis les options Schoolmaker. Merci de votre attention au cours de ces 7 vidéos, bonne chance pour la suite et à bientôt.